l'entretien des rallonges capillaires. C'est important de savoir que des extensions capillaires, veut pas, le cheveu il est mort, il n'est plus à la racine, donc il va perdre l'hydratation beaucoup plus rapidement qu'un cheveu naturel. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est de toujours bien les hydrater. Le secret, c'est de les imbiber, de les noyer de revitalisant ou de masque hydratant dans la douche. Puis, moi je dis toujours, c'est pas ça de revitalisant, c'est ça. Il faut vraiment en mettre beaucoup. Pour certaines méthodes, il faut éviter 2 pouces de la racine, sauf que, comme bande adhésive, il faut faire attention parce que certaines méthodes, si vous en mettez directement à la racine, ça peut faire glisser les extensions plus rapidement. Sauf qu'ayez pas peur de vous pencher dans la douche puis d'aller vraiment à 2 pouces de la racine et imbiber comme il faut vos extensions. Revitalisant, hydratant, ultra hydratant, un masque hydratant, c'est parfait. Dans l'idéal, on suggère beaucoup d'utiliser des shampoings sans sulfate, sans parabènes. C'est sûr qu'il y a certains shampoings, des shampoings stimulants pour la pousse de cheveux, des shampoings mauves, des shampoings clarifiants. C'est correct. Si vous utilisez ça, c'est correct. C'est un petit peu plus asséchant. Donc, peut-être laisser votre revitalisant ou masque hydratant ou faire un traitement après avoir utilisé ça pour vraiment éviter que ça assèche vos extensions. Quand vous mettez votre revitalisant, votre masque hydratant aussi, laissez-les agir 2-3 minutes, là, tu sais. Bien important. Ensuite de ça, dans l'idéal, un traitement sans rinçage. Il y en a des meilleurs que d'autres. Nous, on est là pour vous conseiller sans problème. On en a des préférés. L'été, quand l'été arrive, utilisez, si vous pouvez utiliser, il y a des traitements sans rinçage, il y a des protections de rayons UVA, UVB. Ça brûle notre peau, ça brûle notre linge, ça brûle les cheveux aussi. Donc, à éviter, de préférence, utiliser un traitement sans rinçage qui a protection de rayons UVA, UVB. Quelqu'un qui met beaucoup la chaleur, le fer plat, des protecteurs de chaleur, c'est important aussi. Ensuite de ça, toujours démêler vos cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Ne jamais attendre que vos cheveux soient secs. Donc, quand vous sortez de la douche, tout de suite, vous mettez votre traitement sans rinçage, peu importe, vous démêlez vos cheveux comme il faut. Un coup, vos cheveux démêlés, allez passer avec vos doigts pour être sûr que vos cheveux ne mêlent pas entre les extensions. C'est bien important parce qu'un gros nœud, on a déjà vu des cas, c'est rare, mais c'est déjà arrivé, des cas qui ne démêlaient pas bien, qui avaient peur, qui n'étaient pas à l'aise d'aller démêler entre les extensions, ça formait un gros nœud. Un gros nœud, bien, ça ne se forme pas en une semaine. C'est un petit nœud qui a été négligé, qui n'a pas été démêlé, qui a grossi. Quand on défait ça, c'est pas agréable pour vous autres, c'est pas agréable pour nous qui le défaisons aussi, puis c'est pas bon pour vos cheveux, ça abîme le cheveu aussi. Ensuite de ça, quelqu'un qui bouge beaucoup la nuit, vous pouvez faire une tresse, un chignon, tête d'oreiller en satin aussi, ça c'est tous des trucs qui vont vous aider. Si on se fait souvent demander, je peux-tu aller dans l'eau, dans la piscine, je peux-tu mettre mes cheveux dans la piscine, dans le sud, dans l'eau salée? Oui, c'est possible. C'est sûr que même nos cheveux naturels vont s'assécher, vont devenir plus mêlants à l'humidité du sud, dans l'eau salée puis dans le chlore. Un truc qu'on peut vous donner, utilisez avant d'aller dans l'eau, utilisez un traitement sans rinçage ou même votre revitalisant hydratant, masque hydratant, mettez-en dans vos longueurs avant d'aller dans l'eau. Quand vous sortez, remettez-en hydraté, puis démêlez toujours. Ne jamais laisser la chance aux rallonges de se mêler, très important. Ensuite de ça, évitez d'étirer trop longtemps. Nous, on vous conseille, dépendamment des méthodes, si on parle de ma technique ou technique bande adhésive, on vous suggère de venir les faire remonter aux 6 à 8 semaines pour éviter que ça mêle, parce que veut pas, vous avez quelque chose d'accroché dans le fond de tête. Il y a des petits cheveux morts qui tombent, donc c'est ça qui va faire que ça va mêler, ça devient lousse. Donc, c'est important de les entretenir, de venir aux 6 à 8 semaines. Kératine, on va étirer ça un petit peu plus. Kératine, on va dire de 3 à 5 mois. Le 5 mois, je l'aime moins, pour être honnête, mais kératine, souvent les techniciens ne veulent même pas les réutiliser. Donc, c'est sûr que les clients, vous voulez les garder le plus longtemps possible, mais quelqu'un qui a un cheveu fin fragile, n'étirez pas ça 5 mois, 3 mois maximum, bien important. Ma technique, on va suggérer de venir les faire remonter aux 6 semaines. Bande adhésive, 8 semaines. Puis, c'est pas mal ça. N'hésitez pas à nous demander conseil pour des produits. Nous, on est habitués, on ne fait que ça, donc on va être là pour... On a tout en stock aussi, tout ce qui est bon pour les rallonges, on a tout en stock. Sur notre boutique en ligne, on fait la livraison express tous les jours, donc n'hésitez pas à nous demander conseil.